comment améliorer la relation client face à des consommateurs de plus en plus exigeants et Locan a mis en place une plateforme en mode SaaS pour être davantage à leur écoute. Alain Bouvray, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général. Jean-Marc, l'entreprise fête déjà ses 20 ans cette année. Oui, donc ça n'est pas une start-up, ça n'est plus une start-up. Exactement, on n'est plus une start-up. Vous êtes une majeure et vaccinée, senior, quoi. On est majeur, vacciné, on essaye en tout cas, ouais. Mais effectivement on est majeur. Ce qui avait dirigé la création de ces entreprises, c'était déjà la technologie, c'est-à-dire la voix sur IP, les enquêtes en ligne. Alors il y a 20 ans, ça se faisait quasiment pas. Et petit à petit, ces choix sont affirmés. On était aussi en mode SaaS, qui est le mode logiciel as a service, dès le départ, dès 2000. Mais là, dans la relation client, il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup de monde sur le marché. Oui, exactement. Alors votre particularité? Alors notre particularité, justement, ce que vous venez de dire est très important, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et pour une entreprise, entre elle et ses clients, il peut y avoir de multiples acteurs. Oui. Des gens qui vont analyser les réseaux sociaux, des gens qui vont faire des enquêtes de satisfaction, des gens qui vont gérer le CRM, etc. etc. Puis il y a des gens qui sont sur le physique, c'est-à-dire la logistique, absolument, qui apportent les paquets à domicile. Absolument. Alors nous, on ne fait pas tout ça, toute cette chaîne. En revanche, ce qu'on propose à nos clients, c'est d'être capable d'unifier cette notion de ce qu'on appelle les interactions, c'est-à-dire tout ce qui est les relations vocales, voix, appels téléphoniques, par exemple, entre le service client et ses clients. Et puis aussi le chat le chat que vous pouvez avoir sur les sites web maintenant, les mails que vous pouvez envoyer à un service client. Et aussi tout ce qui est enquête de satisfaction. Notre originalité, elle est là, c'est d'unifier ces deux choses, c'est-à-dire la partie interaction et la partie écoute client. Puisque j'ai des interactions avec eux et je les écoute. Ce qui est naturel dans le commerce. Je vais prendre un exemple très très concret. Je ne sais pas si vous travaillez avec eux, mais j'achète un aspirateur sur le site Darty. Oui. Je n'ai que Darty comme interlocuteur. Alors vous ne voyez... Or, je me suis aperçu qu'en réalité, il y avait toute une chaîne de partenaires qui, du magasin ou du stockage à chez moi, participaient à l'opération. Oui, alors cette chaîne-là, elle est reliée par des gens comme vous ou pas? Alors, elle peut être reliée par des gens comme nous. Là, ce que vous évoquez, ça peut être l'aspect logistique. Ça, c'est pas notre domaine. Nous, c'est vraiment... Mais attendez, j'ai les téléphones. On me prévient 3 jours à l'avance. Est-ce que vous serez chez vous à telle heure? C'est ça. Est-ce que le camionneur est arrivé à l'heure? C'est ça. Est-ce que vous êtes content? Absolument. Donc, nous, on ne propose pas les équipes qui font ça. On propose les logiciels qui vont permettre de gérer ces échanges. Absolument. Donc, et derrière, vous pouvez avoir une enquête de satisfaction pour savoir si vous êtes satisfait du produit. Ça peut être une enquête à Foura 3 mois après ou une enquête sur la livraison elle-même, etc. Donc tout ça, ça procède de nos outils, oui, absolument. Enedis, j'ai eu affaire à Enedis. Voilà. C'est distributeur d'eau et de... C'est d'électricité, c'est ancien ERDF, effectivement. Avec les nouveaux compteurs. C'est ça, donc nous, Enedis... le nombre de fois qu'on m'a demandé si j'étais content, alors... Voilà, exactement. Donc Enedis, c'est un de nos plus gros clients, et notamment ce qu'on fait pour eux, et ce qui est très important, c'est lorsqu'il y a une tempête ou une catastrophe, vous pouvez appeler pour savoir, vous avez un numéro d'appel qui vous permet de savoir si votre électricité va être mise et sous quel délai. À partir de ce moment-là, vous tombez sur des plateformes Eloquent, et donc nous, on va faire le lien entre les équipes Enedis qui peuvent être chez eux, parce que l'intérêt du mode SaaS, c'est que je peux avoir des équipes en permanence, en astreinte, même chez eux, qui ont le même service que s'ils étaient sur un plateau d'appel, puisqu'on est tout par Internet. Et donc, lorsque vous appelez, vous tombez sur ces plateformes et la personne peut vous renseigner immédiatement. Alors, la difficulté, et c'est là aussi le mode SaaS est important, c'est que lorsqu'il y a une tempête, il faut avoir d'un seul coup des milliers et des milliers d'appels qui vont tomber sur ce numéro. Et donc, nous, tout notre travail aussi, il y a toute une partie infrastructure qui est très importante pour nous, qui est de gérer ces flux et ces pics d'appels. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais l'électricité tombe en panne, ça fait pas très longtemps. Je vais sur le compteur pour essayer de le faire repartir, parce que je me dis ça a dû disjoncter. Il y a un numéro de téléphone, j'appelle le numéro de téléphone, et c'est par le téléphone qu'on a remis en place le truc. Alors, c'est possible que ça peut passer par nous, effectivement. Je ne sais pas si précisément chez vous, c'est ce numéro de téléphone, mais en général, toutes les plateformes d'appel d'Enedis, enfin des clients vers Enedis, ça passe par chez nous, effectivement. Donc, c'est des volumes très importants. Qui paye ça? C'est les Alors, marques. Enedis va acheter chez nous le service pour pouvoir avoir une plateforme permanente, on va dire disponible en permanence, capable d'absorber ces plateformes, ces pointes, etc. La crise a dû boomer, a dû faire exploser votre activité. La crise sanitaire, vous voulez dire? La crise sanitaire, en fait, elle a fait deux choses. Elle a accéléré, elle a amplifié notre position, puisqu'on est sur du digital et on est sur de la fidélisation. Pour résumer, notre boulot, il est vraiment là. La fidélisation, c'est clé lorsque vous avez une crise sanitaire, puisque vos clients, là, c'est le moment clé. Il faut être très près d'eux. Donc là, on a effectivement eu pas mal de choses avec nos clients sur ces sujets de fidélisation. Et puis sur la digitalisation. Donc le fait de dire on est en mode SaaS, ça permet justement, quand vous mettez des équipes de plateau d'appel en télétravail, nous, on a continué à travailler. On a des clients qui ont pu continuer sans aucune différence. Eloquent, ça s'appelle. E-L-O-Q-U-A-N-T. Oui. .fr. .com. .com.
Merci Alain Bouvray. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Eloquent et éditeur en mots de sas dans le domaine de la relation client.